Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Natamélie aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo avec un sujet un petit peu différent d'habitude puisqu'on va parler produits naturels essentiellement. On va parler surtout des produits que j'ai découverts voilà, et qui me suivent dans mon quotidien, que j'utilise. Et je me suis dit que ce serait sympa de tous les réunir pour les mettre dans cette vidéo. Parce que vous étiez nombreuses à me demander voilà, mes derniers petits changements, que ce soit pour le matin, que ce soit ce que j'utilise pour mes enfants, etc. Donc voilà, j'ai eu envie de vous parler de ça tout simplement aujourd'hui. Alors attention quand même, je mets un petit warning comme ça, puisque, attention, je ne suis pas une pro en la matière. Les produits naturels, je commence tout simplement à découvrir. Je ne prône pas du tout le bio, je ne prône pas du tout le vegan. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il peut, donc voilà, je vais vous parler des choses que j'utilise moi, des choses que j'aime bien utiliser. Après, voilà, je suis ouverte à plein de choses, je m'intéresse, je me renseigne, voilà où j'en suis un petit peu en ce moment. Mais bon, je vais vous avouer que pas plus tard qu'hier soir, j'ai mangé des bonbons Haribo, voilà. Donc bon, pour vous dire que je ne suis pas encore et je ne pense pas arriver un jour au niveau très strict, hein. Donc voilà, c'est une petite vidéo plutôt sympa des produits du quotidien. Donc on va démarrer tout de suite. Alors il va quand même y avoir dans cette vidéo pas mal de produits, donc je me suis dit que j'allais les diviser en plusieurs catégories. Donc j'ai fait la première catégorie nourriture, deuxième catégorie j'ai fait des produits plutôt pour adultes, voilà, et la troisième catégorie ce sera pour les enfants. Donc on va démarrer tout de suite parce que, comme je disais, pas mal de choses. Donc on va démarrer avec ce que je mange déjà dès le matin. Donc j'ai tout ici dans un petit panier, hein. Donc les galettes de riz sans sel, sans gluten, j'aime bien. On va pas se le cacher, c'est quand même un petit peu fadouille. Donc du coup, tout seul, non. Mais avec un petit peu de purée d'amandes. Ça, j'aime bien. J'adore la texture. Bon, les amandes, tout le monde le sait, c'est assez riche. C'est bon, c'est bon de manger ça. Donc du coup, une petite tartine là-dessus. Ça reste encore un petit peu fadouille selon moi, donc j'aime bien rajouter quand même dessus un fruit, donc que ce soit du kiwi, de la banane, bon, des fraises en saison, etc. J'aime bien varier, mais le combo est pas mal du tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petites cracottes à farine de châtaigne qu'on trouve en magasin bio. Donc je les ai pas ici, mais ça peut être une bonne alternative aussi. Donc ça le matin avec un fruit aussi dessus, de la pâte d'amande, etc. J'aime bien. Le nocciolata. Donc ça c'est pour les petits ou les grands, donc moi je le prends sans lait. Bon, c'est principalement pour les enfants, moi je suis pas très chocolat, si vous me connaissez vous devriez le savoir. Voilà, c'est pour les enfants quand ils ont envie d'un petit goûter avec une petite tartine. Je dirais que ça remplace le Nutella, hein, tout simplement. Et bon, ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est qu'il y a un petit peu plus quand même de noisettes que dans le Nutella. Donc bonne alternative pour ce chocolat. Le matin, évidemment, j'aime quand même bien varier les plaisirs, hein. Donc je vous avais parlé de l'acai bowl dans une précédente vidéo que j'aime bien faire aussi. Alors voilà, je fais mon petit bol avec un peu de lait végétal ou un yaourt nature tout simplement. Et à l'intérieur, je mets plein de petites choses. Donc généralement, j'ai des graines de chia, donc qui sont voilà, connues pour leur vertu, que je ne vous listerai pas parce que je ne connais pas tout sur tout. Je sais que c'est très bon, mais voilà, je ne sais pas vraiment ce à quoi ça correspond. Par exemple, les graines de courge, j'adore ça, je sais que c'est très bon, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai oublié exactement c'est quoi son bénéfice, mais c'est très bon et d'ailleurs j'adore. Là-dedans on a de l'épeautre, on a des flocons d'avoine, enfin voilà, il y a pas mal de choses et ça donne un peu de consistance à mon bol, donc ça j'aime bien. Et je mets toujours un petit peu d'amandes, noix de cajou, des raisins secs, etc. que vous avez dans le petit pot ici. Je rajoute aussi un fruit, des bananes, voilà, des kiwis, enfin selon ce que j'ai à la maison. On va quand même s'arrêter un petit peu sur le pot de fruits secs, de fruits à coque, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, bon ça fait un petit moment. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans mes favoris sur Insta Story, c'est quand même bien d'avoir ça. À la maison, un pot tout prêt comme ça avec des fruits secs mélangés pour les moments où vous avez une petite fringale, que ce soit le matin pour le petit déj ou le soir devant la télé, un petit à 4 heures, voilà, vous prenez une petite poignée par-ci par-là, on n'en abuse pas, hein, de toute façon on n'abuse pas des bonnes choses, c'est un peu comme tout. Mais du coup, moi ça m'a bien sauvé par moments où tu as tendance à te diriger un petit peu vers les placards de gâteaux des enfants. Et ça, du coup, voilà, tu prends une petite noisette, une petite noix de cajou et du coup, ça comble les petites faims. Donc ça, c'est un petit conseil quand même à retenir, c'est celui-là. Donc voilà pour le matin. Alors moi, le matin, je ne bois pas de boisson chaude spécialement. J'aime bien généralement un jus de fruits frais. Et c'est plus le soir ou dans l'après-midi, j'aime bien me faire un thé. Bon, ça fait bizarre de dire ça, ça fait bien.
Mais ça fait peu de temps en fait que je bois du thé. J'étais pas fan de tout ce qui était boisson chaude, voilà, notamment voilà, la flotte comme ça chaude, j'ai toujours eu un peu de mal. Et puis finalement je me suis rendu compte que c'était principalement peut-être parce que j'avais pas le bon thé ou voilà, les bonnes plantes pour mettre à l'intérieur, et ce qui fait que le goût m'a jamais vraiment plu. Donc la marque que j'aime bien c'est celle-ci, donc c'est Yogiti, donc qui est quand même très connue. Celui-ci c'est le thé détox au citron, donc j'aime beaucoup. J'ai celui au thé vert que j'adore aussi. Ce que j'aime bien aussi le soir avec mon mari, on aime bien se faire une petite infusion comme ça devant la télé. Ça fait un peu ça fait un peu vieillot comme ça, mais on aime bien notre petit thé du soir, notre petite infusion du soir. Donc celle-ci j'aime beaucoup après repas. Toujours pour les petites fringales, bon peut-être un petit peu plus sucré pour celle-ci. On a des dattes et des figues, donc pareil toujours dans les petits bocaux. Donc voilà, au cours de la journée, tu pioches ça, tu laisses ça sorti comme ça sur ton on appelle ça ton plan de cuisine. C'est pas si moche et en plus c'est bon. Toujours pour rester dans le côté sucré, je vais vous parler de ça. Donc ça a été un vrai coup de cœur. J'en ai racheté parce qu'il me restait un petit fond, donc il fallait quand même que ça ressemble à quelque chose. Donc c'est le sucre de fleur de coco, j'allais dire fleur de coco, c'est pareil. Donc en fait, en termes de composition, c'est mieux que ce qu'on trouve voilà, dans le supermarché. Et du coup, bah, c'est naturel et ça donne un petit goût aussi aux aliments. Notamment, moi j'aime bien, mes enfants adorent sucrer leur fromage blanc, leur yaourt, etc. On en met très peu, ça sucre de suite. Évidemment, on n'en abuse pas non plus. Pour les petites fringales un petit peu plus poussées, hein, on va de crescendo en crescendo. Vous avez ces petits crackers. Donc évidemment c'est du salé, c'est une sorte de chips amélioré, encore une fois on n'abuse pas, mais du coup ça permet de voilà, avoir cette sensation de chips, bah, il y a des goûts en plus, donc c'est très intéressant, à la carotte, il y a au paprika, je sais plus, il y en a plusieurs comme ça. Avec une composition pas trop dégueu, et du coup c'est une bonne petite alternative au gâteau apéro, hein, tout simplement, et moi bah, tout le monde le sait que j'aime bien ça. Toujours dans les produits du quotidien, je vais vous parler de cette farine, donc qui est top parce que ouais, j'ai eu du mal à trouver une bonne farine. Celle-ci, donc de la marque Char, donc sans gluten. On peut faire pas mal de choses avec, et notamment les pancakes qui sont vraiment très bien, qui sont bien gonflés, qui sont bien moltonnels et tout, j'aime beaucoup. Et voilà, vous pouvez faire plein de choses avec ça, notamment les gnocchis, les crêpes, les omelettes, voilà, tout, les sauces béchamel, etc. On fait tout avec cette farine, et elle est vraiment très bien. Des pâtes. Donc pour la petite histoire quand même, il faut savoir que j'en ai essayé pas mal ces derniers temps, c'était pas une franche réussite. Les enfants qui sont assez friands de pâtes vous le diront. Et du coup bah, là je suis assez contente parce que celle-ci, donc ce sont des torsades au maïs, et du coup c'est une bonne alternative au blé. Dernier produit pour cette catégorie, il s'agit de l'huile vierge de noix de coco. Donc celle-ci moi j'aime bien l'utiliser dans mes plats, hein, notamment. J'ai plus de beurre à la maison, on n'utilise que ça et on s'en porte pas plus mal, j'ai envie de dire. Alors après, bon, tout le monde n'aime pas, hein, c'est en termes de goût, de texture, forcément, ça n'a rien à voir avec le beurre. Ce qui est intéressant de savoir avec cette huile vierge, c'est que c'est une des huiles qui résiste le plus à la chaleur. Donc du coup, voilà, si tu as mis ça sur le feu et que tu oublies juste un petit truc, ouais, tu as le temps d'aller le chercher, puis de revenir. Autre fonction aussi pour cette huile de noix de coco, c'est que vous pouvez vous en servir pour vos cheveux et pour le visage. Donc voilà, tu peux tout faire dans la cuisine, hein, soit pour les cheveux, soit pour le visage, mettre dans la casserole, enfin ce que tu veux, quoi. Donc c'est top. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Voilà en ce qui concerne les produits que j'ai dans mon placard et que j'utilise énormément. Sinon, je voulais vous parler aussi d'une petite astuce. Bon, c'est pour ceux qui habitent voilà, dans ma région, donc plutôt en Haute-Corse, plutôt région de Bastia, je dirais. Donc j'ai connu tout récemment les paniers de Valérie. Donc j'ai été livrée ce matin, donc je me suis dit c'est parfait pour l'inclure à cette vidéo. Donc c'est une exploitation biologique, hein, qui est sur Bigoul, il y a donc pas très loin de chez moi, et donc qui peut te livrer un panier garni toutes les semaines si tu le souhaites, ou une fois par mois. Enfin voilà, tu t'inscris, en fait il y a un site internet où tu t'inscris, tu payes ton panier, je crois que c'est de
alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le plus petit c'est 10 €, où tu choisis ce que tu veux mettre dedans. 17 €, tu as un panier garni avec ce qu'il y a en fruits et légumes de saison, donc c'est ce que j'ai pris moi, parce que du coup ça permet de varier, à se forcer de faire d'autres recettes plutôt que d'acheter toujours les mêmes types de produits. Donc voilà, surprise ce matin, j'ai eu des blettes, des carottes toutes fraîches, des pommes toutes fraîches, voilà, un petit lot de poireaux, etc. Donc je suis super contente, je trouve ça très bien. Et tu peux soit te le faire livrer, donc tu définis l'heure et le jour avec la personne avec qui tu es en contact, ou aller chercher ton panier tout simplement. Donc je trouve ça super sympa et voilà, c'est bon, c'est frais, il ne faut pas hésiter à manger local et à manger des fruits et légumes de saison. Voilà, le petit conseil du jour. Que je vous dise quand même où on peut trouver tous ces produits là. Donc moi je les achète essentiellement donc soit à la Vie Claire, ça notamment, enfin voilà, je vous mettrai le détail de toute façon de tous les produits que j'ai cités dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc la Vie Claire, la Roulotte, donc moi ce sont les deux commerces de produits bio que j'ai ici, ou en grande surface, donc au rayon bio aussi vous pouvez trouver certains produits, et sinon sur internet. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie de produits où là, je vais plutôt parler des produits soins et plutôt adultes, parce qu'après, ce sera pour les enfants. Déjà, avant d'oublier, parce que je ne l'ai pas sur moi, vous comprenez pourquoi, je voulais vous parler de la Cup. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler, il s'agit en fait d'un petit accessoire qui remplace tout ce qui est tampons et serviettes périodiques, hein, tout simplement, en période de règles, hein, soyons clairs. Donc du coup je dois quand même avouer que ça a changé ma vie, ça a été une plutôt belle découverte en fait, et du coup ça évite de porter forcément tous ces trucs, tampons, etc. Voilà, que je porte depuis des années et je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir m'en passer. Donc il y a tout un processus quand même voilà, d'application, enfin, ouais, d'application, etc. Donc je vous laisserai regarder quand même un peu plus en détail sur internet, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais quand même il faut savoir que c'est une très bonne alternative. Après les avis sont assez partagés là-dessus, il y a du pour, il y a du contre, que ce soit les professionnels, voilà, les médecins, gynécologues, etc. Il y a de tout. Donc le mieux c'est encore de se faire sa propre opinion et de ne pas rester bête et de tester peut-être. Donc voilà, moi en tout cas j'ai adoré et je suis contente de l'utiliser chaque mois. Autre produit que j'ai découvert assez récemment, il s'agit du savon d'Alep. Donc ça se présente un peu comme ceci, ça ressemble à rien, mais c'est plutôt agréable à utiliser sous la douche. Ça mousse un petit peu, ça ne dessèche pas la peau. On peut l'utiliser pour se nettoyer le visage, nettoyer le corps, etc. Et du coup, bah, c'est une composition plutôt naturelle, donc voilà, pas mal à utiliser au quotidien. Autre produit que j'aime bien utiliser particulièrement en période hivernale et automnale d'ailleurs, pour tout ce qui est petits mots d'hiver, donc c'est de l'homéopathie tout simplement, le L52, c'est très connu, généralement quand vous arrivez aux petits maux de gorge, etc. À la pharmacie, ils ont tendance à vous recommander ça et c'est très bien. Une petite cure de citrobiotique, donc qui est un complément alimentaire, ce sont c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse, donc on peut mettre, donc c'est pour les petits et pour les grands, qu'on peut mettre dilué dans un peu de jus d'orange, donc c'est 15 gouttes ou dans un peu d'eau ou quoi, et du coup ben voilà, c'est un complément alimentaire, donc ça booste les défenses, l'immunité hein, tout simplement, donc c'est plutôt pas mal, et pareil en cure en ce moment c'est top. Autre chose que j'aime beaucoup aussi utiliser pour les petits maux d'hiver, donc c'est ceci, donc de chez Pure Essentiel. C'est des petites capsules que vous pouvez prendre en traitement de fond, ou alors si les petits maux de gorge ou les petits rhumes, etc. sont déjà là. Donc il y a de l'eucalyptus, enfin il y a pas mal de choses à l'intérieur, des huiles essentielles. Ça fait un bien fou, et quand vous faites un petit rototo, bah, vous sentez l'eucalyptus. Voilà, petite histoire. Ensuite, autre chose, toujours pour assainir un petit peu la maison et pour stimuler les défenses naturelles, Pranarome, que moi j'aime bien utiliser en diffusion à la maison, donc avec mon diffuseur, qu'on peut mettre dans la chambre avec le diffuseur, voilà, 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller se coucher, pour assainir la pièce. On peut aussi l'appliquer sur les poignets ici, en friction. Voilà, pour stimuler encore une fois les défenses naturelles. Donc voilà, très bon produit en cette saison, c'est parfait. Qu'est-ce que j'aime bien aussi utiliser? Ceci, donc ça c'est SOS Labial, donc c'est Pure Essentiel qui fait ça.
Vous savez que j'ai des petits soucis avec l'herpès voilà, au niveau des lèvres. Et ben ce petit truc là, il est pas mal du tout. Il est là pour assainir le bouton. Il va enlever tout ce qui est petit picotement, les brûlures, etc. Et il va réparer aussi les lèvres parce que forcément moi elles en prennent un petit coup. Donc il va agir en tant que réparateur. Il est vraiment très bien. C'est un produit en plus qu'on peut emmener partout dans son sac, etc. Donc à garder. Vraiment, ça c'est une bonne petite astuce. Autre chose aussi, les dentifrices. Donc ça a été le gros bouleversement à la maison. On avait tendance à utiliser des trucs bien moussants, avec des composants bien chelous. Et du coup, bah voilà, j'ai essayé de me diriger vers des choses un petit peu plus naturelles. Vous avez déjà parlé de ce dentifrice Velleda que j'aimais beaucoup. Donc il y a toute une gamme. J'en ai essayé plusieurs. Voilà, j'aime bien, mais je reviens toujours à celui-ci. Ce petit côté salin que j'aimais pas du tout au départ, bah, que je commence finalement à apprécier. Donc voilà. Par contre, ce qui est un peu chiant, je dirais, c'est qu'effectivement, il mousse pas du tout, mais genre, mais pas du tout quand même. Donc des fois, ça manque un petit peu. Donc c'est le côté moussant que je peux retrouver dans ce dentifrice-là, que je trouve en magasin bio aussi. Et là, il y a le côté anis qui est là et que j'aime bien. Et du coup, c'est une bonne haleine, voilà, une bonne haleine fraîche avec ce dentifrice. Et c'est pas négligeable. Autre spray assainissant que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci de Pure Essentiel, donc 41 huiles essentielles à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'utiliser voilà, le matin, vous vous levez, vous aérez un peu la pièce, et puis avant de partir au travail, vous faites 4 petits pchits à chaque coin de la pièce. Autre gamme de produits que j'adore utiliser, c'est la gamme Jonzac. Donc là, j'ai le déodorant, j'ai pas tout pris, mais j'ai le nettoyant, la lotion micellaire, je vous avais déjà parlé aussi, que j'aime bien utiliser. Voilà, ce sont des produits en termes de composition qui sont pas trop mal et bah, ça fonctionne bien en plus, donc du coup je ne peux que parler de ce produit. En termes de crème, donc là j'ai un soin réparateur des peaux agressées ou exposées, donc Velleda. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur, j'aime bien l'utiliser le soir avant de me coucher, c'est quand même assez riche et du coup au matin je me retrouve avec une peau voilà, confortable, je sens que ma peau elle est bien hydratée et tout, donc je recommande ce produit. Comme on peut le voir, je l'utilise régulièrement. Petite rectification quand même pour cette crème, je n'utilise pas non plus tout le temps. Là c'est occasionnel, là par exemple en ce moment j'ai quand même la peau qui est un petit peu déshydratée, desséchée. Si vous avez la peau qui tiraille, voilà, justement avec l'hiver on a tendance à avoir besoin d'un peu plus de confort, donc c'est parfait, mais pas forcément tous les jours, tous les soirs, voilà, on peut aussi varier. Si vous avez des petites plaques de sécheresse ou voilà, un petit peu la peau un peu sensible, etc., elle peut faire du bien, mais occasionnellement c'est très bien aussi. Autre produit que j'aime bien, c'est de chez Melvita, donc c'est l'huile d'argan nourrissante, donc j'utilise sur tout le corps. Juste un petit bémol quand même, c'est pour le bouchon qui est un petit peu chiant, il faut faire, voilà, c'est un petit peu goutte à goutte dans la main, donc c'est juste un petit peu, bon, c'est juste un petit peu moins facile, mais ça se fait quand même. Et voilà, donc j'aime bien l'utiliser sur tout le corps après la douche, bonne hydratation. C'est une gamme de produits, j'ai pas mal de produits de chez eux, d'ailleurs. On devrait peut-être, je l'espère, travailler ensemble prochainement. On n'est pas à l'abri de revoir une petite apparition dans la marque Melvita dans ma prochaine vidéo, je vais y arriver. Autre article que j'adore utiliser et dont je voulais absolument parler dans cette vidéo, c'est les tendances d'Emma qui fait ça. Donc c'est un linge spécifique pour les cheveux. Je ne crois pas qu'elle le présente pour utiliser pour autre chose d'ailleurs. Parce que chez les tendances d'Emma, généralement on utilise une chose pour plusieurs choses. Il y a plusieurs fonctions. Mais pas pour celle-ci, je ne crois pas. Je vais vous montrer comment ça s'utilise. Ce sera plus simple. Donc, vous le mettez sur la tête avec vos cheveux mouillés, tous les cheveux en arrière. On prend dessous, on tournicote et on bloque ça. J'ai pas de miroir évidemment, c'est plus facile avec un miroir. Et on bloque ça ici. Et voilà, et du coup ça permet à vos cheveux de sécher sans dégouliner partout. Bon, vous avez une tête, évidemment, là ça va être encore pire parce que je ne me vois pas en vidéo. Mais du coup les cheveux sont bien au sec, bien en train de sécher. La serviette en plus est en une composition pas trop dégueu. Donc voilà, j'aime beaucoup cette serviette. C'était mon coup de cœur du jour. C'est sur cette magnifique coiffure que nous clôturons cette deuxième catégorie. Et nous passons à la catégorie enfin. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by.
Donc petit coup de cœur pour ces produits-là, que vous devez connaître peut-être certainement ou pas. Donc la marque Velleda toujours, donc Velleda qui est quand même une très bonne marque je trouve. Donc notamment moi la crème lavante corps et cheveux, bien pratique, voilà, et facile à utiliser en plus. Le gel dentifrice pour enfants, donc qui est un petit peu mentholé, qui est doux, donc voilà, les enfants le tolèrent bien. Ce que j'aime utiliser aussi pour le visage et le corps, donc c'est la crème Calendula. Voilà, crème protectrice, j'aime bien, elle leur correspond bien, elle hydrate correctement la peau. Les produits que j'aime beaucoup utiliser de la marque Pediakid, donc j'ai fait une sélection parce que j'en ai plusieurs. Ceci me semblait un petit peu plus essentiel de vous montrer. Donc le sirop immunophore, donc qui est là pour stimuler leur défense immunitaire. Il a un petit goût myrtille, donc voilà, mes enfants ne rechignent pas pour le prendre. Et du coup, ça apporte un petit plus pour les maux d'hiver notamment. Donc je l'utilise en ce moment. Si le petit rhume est déjà installé, moi j'aime bien utiliser le spray nez-gorge. Donc très pratique, soit pour le nez, soit pour la gorge, hein, comme c'est écrit dessus. Et voilà, c'est des produits naturels et ça j'aime beaucoup. J'utilise aussi, donc ça ils adorent, hein, ils sont très friands de ce genre de choses, les gommes à la vitamine C. Donc pareil, ça apporte un petit quelque chose en plus. C'est sans gélatine animale, sans gluten, arôme naturel de cerise. Et voilà, ils ne rechignent pas pour prendre ce genre de choses. Donc j'hésite pas à le rappeler tous les jours. Bon, le grand il a bien compris, mais le plus petit que ce n'est pas des bonbons. Donc ça il a un petit peu de mal à comprendre ça. Et forcément il ne rechigne pas pour le prendre. Autre chose donc que j'aime beaucoup utiliser, ce sont ces petits sticks de la marque Néobulle. Donc ça c'est vraiment très bien, vous pouvez les balader partout. Donc le premier, le petit bobo. Donc pour tout ce qui est petites égratignures, voilà les petits soucis du quotidien avec les enfants, c'est des petits roll-on, donc c'est pratique à utiliser et surtout ça marche très bien. Donc ce sont des huiles essentielles à l'intérieur. On a le Immune Stick qui est pour tout ce qui est, voilà, pour encore une fois stimuler leur défense immunitaire. Vous n'avez pas eu le temps d'utiliser le sirop et compagnie, de tout sortir. Un petit coup de roll-on sur les mains avant de partir à l'école, au niveau des poignets avant de partir à l'école. Voilà, ça fait pas de mal. Et le badaboom notamment aussi pour les petites bosses, voilà, les petits bobos, etc. Donc très pratique. Le mien est un petit peu casse-cou, donc on s'en sert pas mal. À pas de poux, donc ça c'est assez drôle. Voilà, ils ont tous des petits mots comme ça assez rigolos, donc les enfants aiment bien. À pas de poux qu'on peut utiliser en préventif, pareil avant qu'ils aillent à l'école, un petit coup derrière les oreilles pour éviter tout ce qui est poux et compagnie. Oh my god, j'espère que ça n'arrivera jamais. Ensuite, donc on va arriver au... Donc là, Pur Essentiel donc c'est un baume de massage. Donc pour voilà, désengorger mes enfants, il suffit qu'ils soient un petit peu encombrés, etc. Donc voilà, j'aime bien utiliser ce baume. Toujours pour assainir un petit peu la pièce, donc ce Pchit Hatchoum, donc toujours Néobulle qui fait ça, voilà, 15 minutes avant que mes enfants aillent se coucher, j'aime bien voilà, faire une petite vaporisation dans la chambre pour assainir. Donc là on va passer aux huiles essentielles. Donc voilà, petit mot quand même sur les huiles essentielles. J'y connais pas grand chose encore, je suis en pleine lecture, voilà, on m'a prêté quelques livres sur le sujet, donc je préfère pas trop m'aventurer sur les huiles essentielles. Voilà, les essentiels c'est bien, mais il faut savoir quand même bien les utiliser. On peut pas tout combiner ensemble, je voudrais pas faire n'importe quoi. Et pire sur les enfants, voilà, les huiles essentielles, on peut pas toutes les utiliser sur les enfants. L'huile essentielle qui est quand même bien tolérée par les plus petits, c'est le Ravinzar. Donc celui-ci, j'utilise très régulièrement. J'aime bien quand même le combiner avec un peu d'huile de massage. Donc j'en mets quelques gouttes dans la paume de ma main, un peu d'huile de massage et j'en mets sur le torse et un petit peu sur le haut du dos. Donc encore une fois pour stimuler leur immunité, c'est fortifiant et purifiant, donc c'est pas mal du tout. L'huile essentielle de lavande aussi, je vois j'ai mon fils qui est un petit peu encombré en ce moment, qui a des petits rhumes, voilà, les petits maux d'hiver. Donc un petit peu de lavande avec l'huile Melvita que je vous disais tout à l'heure, mais quelques gouttes des deux. Et voilà, je fais des petits massages sur le torse pardon, et sur le haut du dos. Donc voilà, ce que j'utilise un petit peu en ce moment, j'ai hâte de m'informer un petit peu plus sur le sujet, voilà, je lis, voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'utilise, donc attention quand même avec les huiles essentielles, on utilise mais
avec précaution. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler, Pure Essentiel. Donc ça c'est un petit peu le doublon de, je disais tout à l'heure du Badaboom. Ça s'appelle Bobo Boss. Donc c'est un gel, mais il est quand même pas mal. On peut l'appliquer aussi sur les petits boutons, voilà, les petits bobos, etc. 33 huiles essentielles à l'intérieur, ça marche plutôt bien, les petites piqûres d'insectes, etc. Donc je vous le recommande, il est vraiment bien, facile aussi à embarquer un petit peu partout. There is a life I lead in this city. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'infos. Donc je vais essayer vraiment de tout reprendre et vous mettre dans le descriptif tout en détail, de façon à ce que vous puissiez consulter ça facilement et rapidement. Je vais essayer de vous mettre aussi les liens où on peut trouver ça sur internet si ça peut vous plaire ou vous aider. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Évidemment, il y a plein d'autres produits, il y a plein de choses qui vont changer. Je ne connais pas tout sur tout, donc ne m'accablez pas de commentaires désagréables, c'est pas la peine. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur tout, sur les produits naturels. Loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre. Je lis beaucoup, j'essaie de m'informer, je suis ouverte à toutes vos idées, vos commentaires. Voilà, si vous voulez partager aussi vos coups de cœur en produits naturels, c'est avec grand plaisir. Et alors il faut savoir quand même que j'ai dû faire le tri, j'avais plein de choses à vous montrer et j'ai dû quand même réduire un petit peu parce que j'imagine déjà que la vidéo elle va faire au moins je pense 20 minutes si ça se trouve. Donc voilà, comprenez que j'ai dû faire une bonne petite sélection, ça va certainement voilà, changer, se compléter. Encore une fois, je ne connais pas tout sur tout. Il y a des produits qui auraient mérité quand même que je m'attarde un petit peu plus au niveau de la compo, voilà, des vertus, etc. Mais j'ai pas pu le faire dans cette vidéo, il a fallu quand même que je sois assez efficace et j'espère que je l'aurai été. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir en commentaire et voilà, afin d'échanger, raconter peut-être des anecdotes un peu rigolotes ou voilà, me donner des conseils, j'en serais ravie. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.